Bonsoir à tous, c'est Arnaud pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Donald Trump. Donc on commence tout de suite. Donc je vous présente Frédéric Trump, le grand-père de Donald. Il a fait fortune dans l'immobilier en construisant plusieurs hôtels, restaurants et maisons closes. Il a tout revendu puis s'est investi dans l'immobilier à New York. Puis son fils, Fred, le papa de Donald, a hérité de sa fortune et a créé sa propre société immobilière à l'âge de 15 ans avec l'aide de sa mère. Il a donc créé beaucoup de bâtiments et de résidences à New York. Il était le plus grand agent immobilier de la ville à l'époque. Et enfin, en 1946, il met au monde le grand Donald, qui rejoignait plus tard l'entreprise de son père dès 22 ans. En 1971, il dirige l'entreprise et décide d'entreprendre de gros projets. Il a décidé d'investir à Manhattan, un pari très risqué car à l'époque c'était la crise là-bas. Il a donc acheté de vieux bâtiments afin de les rénover comme le Commodore Hotel qui a été totalement refait en 1977. En 1980, il a rénové la fameuse patinoire du sud de Central Park. En 1983, il termine la construction de la Trump Tower, un immense gratte-ciel contenant à la fois des restaurants, un hôtel, des magasins et des résidences de luxe. Elle est aujourd'hui l'une des plus prestigieuses et les plus luxueuses de la ville. Trump devient donc de plus en plus riche et de plus en plus populaire. Il a racheté un immense manoir et le plus gros yacht de l'époque. En 1984, il ouvre un immense casino. En 1985, il a signé un partenariat avec la WWE pour le WrestleMania Weekend. En 1988, il achète le très célèbre hôtel Plaza. Excuse me, where's the lobby? Down the hall and to the left. Thanks. La même année, il ouvre un deuxième casino et en 1989, il crée sa compagnie aérienne, mais la plupart de ses projets, c'est avoué, être un échec. Les années 90 ont donc été difficiles pour Trump, dont de gros problèmes financiers pour sa compagnie aérienne. Mais la revente de cette dernière, de son yacht et des millions d'héritages de son père ont permis de relancer le business. En 2001 se termine la construction de la Trump World Tower à Manhattan, un gratte-ciel de plus de 250 mètres. C'était la plus grosse tour du monde à cette époque-là, et c'est à partir de ça que de nombreuses tours comportent le nom de Trump. À Las Vegas, Chicago, Toronto, Hawaï et encore beaucoup d'autres. Certaines personnes ont même payé Trump pour que son nom figure sur leur immeuble. Il a également acheté une dizaine de golfs à Miami, Los Angeles, Philadelphie, en Irlande et à Dubaï. Il possède un immense jet privé dans lequel se trouvent des éviers en or et même des ceintures de sécurité plaquées or. La valeur de son jet s'estime à environ 100 millions de dollars. Il a aussi présenté la célèbre émission de télé-réalité The Apprentice, dans laquelle des candidats doivent passer de différentes épreuves jusqu'à se retrouver face à Trump pour avoir un job dans son entreprise. You're fired. Go. En 10 ans, l'émission lui a rapporté plus de 200 millions de dollars. À WrestleMania 23, il a affronté Vince McMahon dans la bataille des millionnaires où le perdant devait se raser le crâne. Trump a gagné le match et Vince McMahon s'est fait couper les cheveux par Donald Trump. Il a également organisé des concours Miss Universe et Miss USA. Il a aussi écrit une quinzaine de livres. Il a créé une agence de mannequins, une agence de prêt immobilier, des restaurants, des vignes. Il a créé sa marque de parfum, sa ligne de vêtements, sa marque de steak vendue à plusieurs centaines de dollars, sa marque de vodka, sa marque de magazine, sa marque de bouteilles d'eau, et il a sorti un jeu de société copiant le système du jeu Monopoly. Il faut quand même noter que la plupart de ses produits ont été un flop total. Avant de passer au présidentiel des États-Unis, je vais vous présenter sa famille. Il y a Melanie, sa femme actuelle, Byron, son petit dernier, Tiffany, Invaka, Donald Jr. et Eric. Durant toute sa carrière, il s'est intéressé à la politique, mais n'a encore eu aucune expérience. Il a repris la phrase de Reagan pour en faire son argument politique. En 2015, il s'est donc lancé dans la course à la Maison-Blanche. Il a financé complètement sa campagne sans l'aide des banques, même s'il faut prendre en compte l'argent offert par les électeurs.
Le plus gros projet de sa campagne est la réforme contre l'immigration illégale. Il a pour projet de construire un grand mur entre la frontière américaine et mexicaine, sachant qu'il existe déjà plus de 1000 km de barrières entre les deux pays. Bien sûr, il ne faut pas se dire qu'il est raciste, car sa femme est elle aussi une immigrée. Même si on a un doute depuis qu'il a voulu vérifier le bulletin de vote de sa femme lors de l'Election Day. Il s'est servi des attentats pour cibler les civilisations musulmanes en voulant les interdire temporairement de territoire. Il veut aussi fermer Internet dans certaines zones du pays pour éviter que Daesh ne puisse pas recruter en ligne. Il est contre la réforme de santé de Obama qu'il voudrait supprimer, mais il est favorablement pour que les Américains aient une meilleure assurance santé aux États-Unis, qui sera plus abordable pour les pauvres. Il a une grosse obsession pour la Chine. Donald considère que la Chine dépasse les États-Unis et veut donc imposer une taxe de 25% pour toute importation venant de ce pays. Cela obligera à toutes les marques américaines de produire en Amérique et aux consommateurs d'acheter américain. Pour les impôts, il veut baisser les impôts pour les classes moyennes pour qu'ils puissent accéder aux rêves américains plus facilement. Et il veut aussi baisser les impôts aux entreprises pour qu'elles puissent créer des emplois. Donald Trump est aussi contre l'avortement, mais veut faire des exceptions pour les viols et les problèmes de santé. Trump ne croit pas du tout au réchauffement climatique, c'est pour ça que les spécialistes du climat ne voulaient pas qu'il soit élu. La théorie de Donald serait que dehors, s'il fait froid, le réchauffement climatique n'existe pas. Le républicain souhaite le maintien d'autorisation aux Américains de porter des armes sur eux, car ils ne veulent pas que les États-Unis soient sans défense, comme la France. Du côté des personnes qui soutiennent Donald Trump, on a Sylvester Stallone, Jean-Marie Le Pen, Mike Tyson, Robert Ménard, Hulk Hogan, Charlie Sheen, même si ce dernier change d'avis selon son humeur, donc on ne sait pas trop. Maintenant, pourquoi Donald Trump a été élu président? Pour ceux qui ne le savent pas, il a battu Hillary Clinton le 8 novembre en obtenant les 270 grands électeurs. La réponse que je vais vous donner est une parmi tant d'autres. C'est juste qu'il est très fort. Il a fait plus de 10 ans de télévision. Donc il sait comment convaincre les électeurs, en choisissant les sujets sensibles bien sûr, de l'actualité. Donc ses discours sont plus intéressants à suivre. En plus, il ne respecte pas le politiquement correct, car il veut se différencier des autres candidats. Comme la population américaine doute sur l'honnêteté de Clinton, qui est politiquement correct, Trump lui fait l'inverse, car les Américains vont le trouver plus sincère que les autres. Et comme on l'a vu durant les derniers mois, il a beaucoup fait polémique sur les différents sujets que je ne vais pas citer. Cela l'a fait baisser dans les sondages, mais ça l'a fait gagner la présidentielle. Comment ça se fait? La réponse est tout simplement la stratégie victorieuse de Trump. Il faut faire de la polémique pour gagner. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc Donald Trump est donc le 45e président des États-Unis. Il rentrera en fonction en janvier et sera normalement il sera à la Maison Blanche actuellement. Là, il serait actuellement à la Maison Blanche pour préparer son mandat. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et donnez votre avis dans les commentaires de ce que vous pensez de la vie de Donald Trump et de son programme politique. Moi, j'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est de vous dire merci d'avoir regardé jusqu'au bout et qu'on se voit la prochaine. Donc allez, merci et ciao.